Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue encore au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu la parole de Dieu et nous avons vu ce qu'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'avènement de la parole de Dieu. L'avènement de la parole de Dieu. La première des choses, mais comment est-ce que la parole de Dieu est-elle arrivée? Comment est-ce que la parole de Dieu est-elle arrivée? La première des choses, Dieu parlait directement à ses serviteurs. Dieu parlait directement à ses serviteurs. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Exode 34, verset 27. L'apôtre Dieu déclare: L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Oh, l'apôtre Dieu déclare que le Seigneur parlait bouche à bouche avec Moïse. Amen. Et c'est sur le mont de Sinaï que le Seigneur a donné les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements à Moïse. Amen. Dieu parlait directement à Moïse. L'apôtre déclare que dès qu'il est descendu de la montagne, après avoir reçu les paroles de l'Éternel, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Oh, son visage rayonnait de la gloire de Dieu parce il causait face à face avec l'Éternel des armées. Et la parole de Dieu nous déclare que pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse est resté sans manger de pain, sans boire de l'eau. Pourquoi? Pour avoir les paroles de l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur a donné sa parole au travers de ses serviteurs à qui il parlait bouche à bouche. Nous avons un exemple, c'est Moïse. Alléluia. Ouvrons également nos Bibles dans Nombre 12, verset 5 à 8. L'apôtre déclare: L'Éternel descendu dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, nous voyons, mes frères et sœurs, que Aaron et Marie se sont mis à murmurer contre le serviteur de l'Éternel, Moïse. Et le Seigneur a dû punir Marie. Il lui a frappé de lèpre et Aaron avait été épargné parce qu'il était un sacrificateur. Amen. Surtout, évitez de parler contre les serviteurs de Dieu. Amen. Évitez de parler contre les serviteurs de Dieu, contre les oints de Dieu. Amen. La Bible dit: ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Le deuxième point, le Seigneur a également donné sa parole par des anges. Par des anges. Nous allons voir cela avec le cas de Zacharie dans la parole de Dieu. Zacharie, donc on va nous Bible dans Zacharie 1, verset 12 à 17. On va nous dire dans Zacharie 1, verset 12 à 17, l'apôtre déclare: Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit: L'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit: Crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis: Ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Et si, bien-aimés, les promesses divines de restauration semblent demeurer sans effet pour le peuple de Dieu, ils se disent: il y a une nouvelle puissance qui s'établit, qui établit sa domination dans le monde, et le Seigneur ne semble rien faire. Alors là, le peuple, ils sont inquiets, ils se disent: sûrement le Seigneur nous a oubliés. Mais là, le Seigneur vient parler au travers de son ange. Il parle, il dit: ne vous inquiétez pas, rassurez-vous,
Je suis au courant de tout ce qui se passe et j'interviendrai au moment opportun pour châtier les nations ennemies et pour restaurer le peuple de Juda. Amen. Pour restaurer le peuple de Juda et pour châtier vos ennemis. C'est ce que le Seigneur disait ici au travers de son ange. Il pensait que, leur situation, comme les murs de Jérusalem avaient été écroulés, il se disait, comme nous sommes en exil, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le Seigneur était au courant de tout ce qui se passait et il a apporté sa parole, il a apporté sa consolation au travers d'un ange en utilisant son serviteur Zacharie. Alléluia. Également, le Seigneur a aussi apporté sa parole par des rêves, des visions et des songes. Par des rêves, des visions et des songes. Nous allons maintenant voir, mes frères et sœurs, le Père Abraham qui est notre Père dans la foi. Amen. Abraham, nous allons voir son cœur dans Genèse 15, verset 1. La parole déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais quelqu'un va se dire, mais après ces événements, après quel événement? Donc voilà la suite des événements qui ont eu lieu avant cette vision. La prise en otage de Lot, Abraham qui prend ses 318 hommes pour partir et chercher son neveu. Après cela, lors de leur retour, il rencontre le roi de Salem, Melchisédek. Melchisédek bénit Abraham. Et lorsque Melchisédek bénit Abraham, Abraham décide de lui donner sa dîme. Lorsque Abraham finit de donner sa dîme à Melchisédek, le roi de Sodome vient et dit, je vais te donner des richesses en échange de mes hommes. Il dit, non, je ne prendrai rien de toi. Voilà les événements qui ont eu lieu avant. Amen. Et le Seigneur a apparu à Abraham. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Ouvrons également nos Bibles dans Daniel 7, verset 1, toujours pour voir les visions de l'Éternel. La parole déclare, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc ici, Daniel avait eu un songe des 4 bêtes et du Fils de l'homme. Et là, il ne pouvait pas avoir une interprétation. Et l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui a donné une interprétation de ce que chacune des bêtes voulait dire. Amen. Et le Seigneur lui a donné une interprétation de la vision qu'il avait eue en utilisant un ange, son ange. Amen. Également, mes frères et sœurs, la parole de l'Éternel est venue par un feu intérieur qui brûlait en certains oints de l'Éternel. Un feu intérieur qui brûlait en certains oints de l'Éternel. Jérémie 20, versets 7 à 9. La parole déclare, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. La parole de Dieu nous dit ici là qu'il y avait un feu. Un feu qui brûlait dans le jeune Jérémie. Jérémie était oppressé. Il était oppressé, pourquoi? Parce qu'il apportait la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel n'était pas toujours plaisante. C'était sous forme de jugement. C'était un jugement, la correction que le Seigneur apportait à son peuple. Et forcément, les rois de ce temps-là ne voulaient pas entendre cela. Ils ne voulaient pas une parole qui allait à l'encontre de ce qu'ils avaient en tête. Ils ne voulaient pas une parole qui les appelait à la repentance. Et c'est justement à cette fonction que Jérémie avait été appelé. Il avait été appelé depuis le vent de sa mère. Il était prophète des nations, mais persécuté de tous. Persécuté, moqué. Amen. Mais malgré tout cela, il a apporté la parole de l'Éternel. Malgré toutes ces péripéties, tous ces troubles qu'il avait. Amen.
Ouvrons aussi nos Bibles dans 2 Pierre 1, verset 21. L'apôtre déclare, car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que certains hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi un feu dévorant. Alléluia. Le Saint-Esprit, je pense que c'est ce même esprit-là qui brûlait dans les eaux de Jérémie. Amen. Qui faisait en sorte qu'il ait cette ardeur-là pour Christ. Amen. Qu'il ait ce courage-là pour Christ d'annoncer sans peur la parole, les oracles, le message de Dieu. Alléluia. Et aussi, mes frères, la parole de Dieu a aussi été apportée par les prophètes. Par les prophètes. Pour Élie, Hébreux 1, verset 1. La parole de Dieu a aussi été apportée par des prophètes. Alléluia. Le rôle des prophètes était de passer le message de Dieu au peuple. Poussés par l'esprit, comme nous l'avons vu plus haut. Poussés par l'esprit, ils apportaient la parole de l'Éternel. Ils dénonçaient les péchés des rois, comme Nathan l'avait fait avec David. Ils prononçaient des jugements, comme Jérémie, comme Ézéchiel le faisait. Ils prédisaient l'avenir proche et lointain. Ils appelaient le peuple à changer leur vie. Ils donnaient de l'espoir au peuple. Amen. Ils donnaient de l'espoir. Contrairement à tout ce que nous voyons aujourd'hui, voilà ce que les prophètes d'antan faisaient. Ils prononçaient des paroles de jugement. Ils dénonçaient les péchés des rois. Ils prédisaient l'avenir proche et lointain. Ils appelaient le peuple à changer leur vie. Ils donnaient de l'espoir au peuple. Alléluia. Alléluia. Revenons à l'évangile, mes frères. Revenons à la parole de Dieu. Nous sommes toujours à la quête du nouveau nom. Mais revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est connue pour sa certitude. C'est-à-dire, elle a une exactitude sans pareil. Une authenticité sans pareil. Revenons à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. L'apôtre déclare, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Amen. Un point bonus, mes frères, la parole de Dieu a également été obtenue par des recherches minutieuses. Comme l'avons vu dans le dernier enseignement que je vous invite à écouter sur ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a été obtenue également à partir des recherches minutieuses. Il y a des scribes qui étaient là, comme je l'ai dit la dernière fois, pour noter certaines choses. Il y avait certains érudits en ce temps-là qui étaient là pour noter tous les faits, tout ce qui se passait. Et tout cela a été retranscrit. Alléluia. Amen. J'espère que ce court enseignement vous a béni. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors toi qui m'écoutes maintenant, mon frère, ma sœur, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Il vient encore, il te tend la main. Ce n'est pas tard, ce n'est pas trop tard. Ne dis pas, oh, j'ai trop péché. Il t'accepte, il prend sur lui tout. Tous tes péchés, il prend sur lui. Il prend sur lui tous tes péchés. Il prend sur lui tous tes péchés. N'hésite pas. Ne te dis pas, ah, je peux le faire de mes propres forces. Tu ne peux pas le faire de tes propres forces. Tu sais que tu as essayé plusieurs fois, tu n'as pas pu le faire. Mais Jésus-Christ aujourd'hui te tend une main bienveillante. Viens à lui. Viens à lui et dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mon frère, ma sœur, demain pourrait être trop tard. Et si je savais, viens toujours en retard, mes frères. Si je savais, viens toujours en retard. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et je t'assure, c'est la meilleure décision que tu auras prise dans ta vie. Parce que avec lui, tu auras la tranquillité. Avec lui, tu auras la paix que tu recherches tant. Alléluia. La paix du cœur. La paix du cœur que tu recherches. Alléluia. Est-ce que tu as pris maintenant cette décision dans ton cœur? Tu as pris cette décision dans ton cœur. Si tu aimerais avoir ce compagnon fidèle qu'est le Saint-Esprit, qui ne t'abandonnera jamais. Peu importe par quoi tu passes. Est-ce que tu peux juste mettre ta main sur ton cœur?
Est-ce que tu peux juste mettre ta main sur ton cœur? Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et nous allons prier ensemble. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce message de salut que j'ai écouté. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus, de me purifier de mes péchés. Je te prie de me justifier. Je te prie de me racheter au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, de m'aider à vivre une vie pieuse. Je te prie, Seigneur Jésus, à infuser en moi ton caractère, à infuser en moi les sentiments qui t'habitaient, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Jésus, je t'invite à venir en moi et à élire domicile. J'ai besoin de toi. Que ce vide que je ressens en moi soit comblé par toi. Ce vide que je ressens en moi soit comblé par l'action du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas retourner dans mon ancienne vie. Je ne veux pas retourner dans mes vomissures. C'est pour ça que je viens devant toi. Et je te demande, Père, de me donner le vouloir et le faire. Mets en moi une volonté intarissable. Une volonté qui sera animée par ton amour. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la purification de mes péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ma justification. Merci Seigneur Jésus de m'accepter dans ton royaume. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à la maison, mon frère. Tu viens de prendre la plus belle décision de ta vie. La meilleure décision de ta vie. Tu viens tout juste de la prendre. Amen. Je t'invite maintenant, mon frère, ma sœur, à constamment lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Écoute des chansons chrétiennes qui vont édifier ton âme. Évite toute relation toxique qui n'édifie pas ta marche avec le Seigneur. Et je t'invite aussi, mon frère, à prier le Seigneur. Prie le Seigneur afin qu'il te dirige vers une église de la place où on le sert, en esprit et en vérité, afin de bâtir foi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es béni pour la vie. Maintenant, toi qui m'écoutes, si tu es malade, tu souffres d'une maladie quelconque, la parole déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Est-ce que tu peux maintenant simplement mettre la main où tu souffres? Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut opérer ce miracle dans ton être? Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut transformer, peut faire ce miracle, peut restaurer ta guérison? Oh, mets la main où tu souffres et crois fermement. Aie la foi que le Seigneur peut le faire. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui l'approche croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux mettre la main où tu souffres? Au nom puissant de Jésus, Père éternel, je crie à toi maintenant, Père, pour toute personne malade, toute personne souffrant, ô Père, dans son aide, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette personne soit guérie au nom de Jésus, que toute maladie cesse maintenant au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que toute maladie cesse au nom de Jésus. Je déclare la guérison, je déclare la restauration au nom puissant de Jésus. Père, tu connais le cas de chacun. Je te prie d'opérer le miracle. Je te prie de puissamment œuvrer dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi dans leurs aides sèche maintenant. Sèche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas en toi, Père, sorte au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui est derrière, je commande maintenant tout esprit qui est à l'origine de ces maladies, va-t'en maintenant au nom puissant de Jésus. Va-t'en maintenant au nom puissant de Jésus. Ne reviens plus jamais. Je plonge maintenant tes enfants dans le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison que tu donnes à ton peuple. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur pour ta guérison, pour ta restauration? Oh mon frère, je t'invite maintenant à vivre une vie de sanctification. Alléluia.
délit de sanctification afin que ces démons ne reviennent plus vers toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt pour le prochain enseignement sur les symboles de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.